Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de Similo. Vous voyez que devant nous, on a Similo Conte et Similo Mythe, à savoir qu'il existe aussi Similo Histoire. Alors Similo, c'est un jeu de déduction coopératif assez simple en fait et facile à transporter puisque vous voyez, il n'y a que des cartes, des petites boîtes comme ça qui se transportent super facilement. Je pense que c'est même du coup un bon petit jeu à prendre en vacances, tranquillement au bord de la piscine avec un petit cocktail, ça peut être chouette. Et le concept du jeu, eh bien, c'est qu'il y a un personnage secret ici parmi 12 personnages à faire découvrir. Il y a un maître du jeu et les autres joueurs qui forment une équipe et qui vont devoir trouver ce personnage secret. Ici par exemple, eh bien moi, admettons que je fasse le maître du jeu. J'ai ici 5 cartes en main et je vais devoir faire découvrir à Thomas mon personnage secret que j'aurais découvert au début de la partie, avant la mise en place évidemment. Sachant que bien sûr, ça peut se jouer à plusieurs, ça se joue même idéalement à plusieurs, avec donc un seul maître du jeu et tous les autres qui peuvent deviner. Ouais, Donc ici, on va vous faire une démo à 2 joueurs, parce que les ouais. règles sont très très simples. Oui, d'ailleurs, ici sur la boîte, on dit qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Je pense que c'est pour mettre un nombre maximum, puisqu'on pourrait jouer à plus. Mais Mais après, alors, il y en voilà. a qui s'embêteraient, c'est pour les participations, quoi. Si on Ouais, est c'est ça. 10, ça sert à rien d'être autant, en fait. Ouais, c'est au niveau d'interaction, à mon avis, que 8 Mhm. c'est le maximum. Ok, donc on va commencer un exemple de partie. Donc ici, moi, j'ai mon personnage secret que j'ai tiré au début de la partie. Et je vais devoir mettre un indice avec des cartes que j'ai ici en main, donc des autres cartes personnages. Et ça va être un indice soit ressemble à ce personnage, soit ne ressemble pas à ce personnage. Si ça ressemble, je vais la mettre de façon verticale. Si ça ne ressemble pas, je vais la mettre de façon horizontale. Et Thomas va devoir éliminer des cartes personnages qui ne sont pas du coup le personnage qu'on recherche grâce à mes indices. Donc on va commencer et je vais dire ici, hop, ne ressemble pas à la méchante reine. Et donc au premier tour, il doit éliminer une seule carte. Donc comme le personnage que je dois essayer de trouver ne ressemble pas à la méchante reine, le but ici va être d'éliminer une carte qui y ressemble. Mais là ici je vois clairement une autre reine qui est aussi maléfique, donc je me dis, bah a priori c'est sûr que ça ne soit pas elle vu qu'elle ressemble à la méchante reine. Et là, moi je lui dis, c'est exact, et donc on peut continuer. Moi, je repioche une carte pour en avoir toujours 5 en main. Et bien sûr, si à un moment donné on retourne un personnage et qu'il s'avère que ce soit la bonne réponse, mais là Julien dit que c'est raté et donc la partie est finie. Tout à fait. Ici, moi j'ai eu de la chance, j'ai pioché une carte qui m'intéresse beaucoup, c'est le chat du Cheshire, et donc je dis qu'il ne ressemble pas. Et donc là pour le coup c'est assez facile parce qu'on a justement deux chats ici, ce sont les seules cartes d'ailleurs où il y a des animaux présents, donc je suppose qu'il a mis clairement pour ça. Donc j'élimine ces deux-ci, est-ce que c'est bon? Oui, c'est correct. Et donc au deuxième tour, vous l'avez vu, on doit éliminer 2 cartes. Je continue à compléter ma main. Ainsi de suite, maintenant je vais devoir en fait éliminer 3 cartes. Oui, 3 cartes. Et ici, je vais changer d'indice un petit peu. Je vais dire ressemble à la fée Clochette. Et bien sûr ça se complique de plus en plus parce que les cartes qui restent, a priori, ont des similitudes vu que ce sont celles qu'on a gardées pour le moment. Donc ressemble à la fée Clochette. Je vais garder plutôt les filles et Peter Pan, mais si j'en élimine 3, le géant pour moi, le chasseur et la sorcière sont celles qui me semblent le moins ressembler à la fée Clochette quand même. Les autres c'est des filles. On a ce Peter Pan dans le même conte que la fée Clochette. Alors Jack et le haricot magique, il y a ce côté plus magique et le même fond vert, donc je le garde aussi. Ok, et donc on peut continuer. Donc je continue, je repioche. Et donc ici, je vais dire, eh bien, ne ressemble pas au petit chaperon rouge. D'accord. Et donc cette fois-ci, il doit éliminer 4 cartes. Et c'est la phase la plus compliquée, puisqu'éliminer 4 cartes, ça fait mal C'est pas évident, oui. quand il en reste plus que 6. Et ainsi, il restera 2 finalistes pour l'indice final. Ouais. On ne ressemble pas au chaperon rouge. Bref, allez, je vois qu'il y a 4 filles quand même, justement, que j'éliminerais bien les 4 filles, même si Jack et l'Orico Magique, il y a ce côté un peu si forêt et tout. Mais je pense qu'il a mis ça quand même ici pour le sexe, donc je vais éliminer les filles. Oui, c'est exact. Et donc on peut Ouf. continuer. Je vais encore piocher une carte pour en avoir 5 en main. Et donc vous avez vu que les indices peuvent être quand même assez variés, hein. Ça peut Mhm. être quoi, soit ici par exemple par rapport au sexe, c'est une fille, c'est pas une fille. Ça peut être aussi par rapport au conte. Ici, voilà, par exemple avec Peter Pan, la fée Clochette. Ouais. Ça Tantôt pourrait être les aussi, animaux aussi. ouais, tantôt les animaux. Ou juste parfois les fonds des cartes aussi, quand c'est pas du tout évident, on peut juste mettre pour le fond des cartes. Voilà. Ouais, ou encore même pour les habits par exemple. Ouais, Ça tout m'est à arrivé fait. aussi une fois pour des yeux. On m'a dit, ah oui, mais j'ai mis ça pour les yeux parce qu'il avait Mhm. les yeux bleus. Ouais, C'est ça, oui, donc des c'est détails, hein, assez, des taches de rousseur ou ouais, autre. assez détaillé. Ouais. Et ici, dernier indice, je vais dire le capitaine Crochet. Donc ressemble au capitaine Crochet. Ok, ben là je vais partir donc sur l'univers. Donc Peter Pan, c'est le même univers. Ouais, le même compte exactement.
Et c'était la bonne réponse. C'était Et voilà. Peter Pan qu'il fallait trouver. Et donc là, Thomas a gagné. Bien joué. T'as gagné avec moi quand même, c'est aussi grâce à Oui, toi. c'est ça, c'est un jeu coopératif, donc tout le monde gagne ensemble, tout le monde perd ensemble. Donc voilà, c'est qui est super cool. simple, c'est très rapide. Ça va très bien marcher aux enfants, vu que c'est le système coopératif, tout le monde gagne, tout le monde perd. Ouais, d'ailleurs c'est accessible à partir de 7 ans, et bah, les règles sont Vous super voyez. simples, donc franchement oui, Mhm. les illustrations sont aussi très belles, c'est dans les thèmes Mhm. des contes ici par exemple. C'est Ça ça, va c'est des plaire aux personnages enfants. qu'on connaît, donc clairement. Il y a aussi donc Similomythe, où là c'est plus sur la mythologie. Ici, on va avoir Zeus, Poséidon, donc tous des dieux, également Hercule, enfin voilà, tous les personnages de la mythologie grecque, plutôt. Ce jeu est vraiment bien, je pense, pour commencer une soirée, pour terminer une soirée. C'est un jeu sans prise de tête, c'est un jeu qu'on qualifierait, je pense, de jeu d'ambiance, hein, clairement. Mhm. Et donc oui, pour faire des petites parties qui vont vite. En 10 minutes, on a fait une partie, et Ouais. encore, 10 minutes, oui, c'est quand on réfléchit longtemps. En fait, au plus on sera nombreux, au plus ça risque de durer quand même longtemps, parce qu'il peut y avoir des désaccords, même si ça reste relativement simple. Mhm. Le seul petit défaut, du coup, c'est qu'on va pas y jouer toute la soirée. Bon, rares sont les jeux pour lesquels on joue toute la soirée, mais bon, c'est vite redondant, on va pas faire 7-8 parties. Non, En je pense général, que on en fait 3-4. c'est ça, 3-4 parties. Alors ce qui est bien aussi, c'est que un peu tout le monde a envie de faire le maître du jeu, hein. Voilà. Tout le monde a aussi un peu envie de, un petit peu comme tous ces jeux de cartes comme ça, où il y a un maître du jeu. Mhm. En général, on a envie de, Ouais, on c'est a envie de ça. le faire aussi, Ouais. et de s'essayer. Et là, au moins, le maître du jeu n'est pas distribué aléatoirement, parce qu'il y a certains jeux où, à cause de la mécanique, ben, c'est aléatoire. Et là, tout le monde a envie de l'être, mais tout le monde n'est pas tout le temps. Au moins, ici, pas de souci pour ça. Ouais, on le définit au début de la partie, et il est le maître du jeu pour le reste de la partie. Oui, j'avais dit tout à l'heure que c'était redondant, mais pour contrer ceci, donc, il y a plusieurs similos déjà, donc on peut varier. En plus de ça, pour rajouter du challenge également, on peut mélanger les différents similos. Là, ça crée vraiment des parties plus marrantes, plus compliquées. On l'a testé une fois. C'est Ouais. vrai que ça change la donne. Ouais, c'est clairement plus compliqué, hein, puisque du coup, on installe le jeu, donc les personnages ici, avec le Mhm. personnage secret sur un des similos, donc par exemple ici Similo compte, puis on prend les cartes de Similomythe pour faire deviner le personnage secret de Similo compte. Et donc ouais, c'est assez compliqué C'est voilà, ça. on n'a plus les mêmes similitudes. C'est ça, et ça rajoute un critère en plus d'indice, en fait, qui va être, ah, peut-être qu'il met cet indice-là pour dire, ben, c'est un personnage de conte ou c'est un personnage mythique. Mais après, il y a d'autres ressemblances également. Un personnage de conte peut ressembler à un personnage de la mythologie et inversement. Ouais, c'est ça. Là, du coup, on est un peu moins dans la synergie entre contes. Par exemple, ici, j'avais mis Capitaine Crochet et Clochette pour Peter Pan. Bah ici, voilà, on ne saura pas faire ça. Donc, ça complique encore les choses. Alors, ce jeu pourrait paraître simple, mais en fait, il a nécessité quand même le boulot de pas mal de monde. Ouais. Il y a pas mal de bon monde, en fait, dans les auteurs et dans tout ce qui tourne autour de ce jeu. Et alors, on a aussi surtout les illustrations qui sont très belles et qui sont faites par Nayad, qui est quand même aussi un illustrateur assez connu. Dans le milieu, oui, Ouais, tout à fait. clairement. Qui fait donc de très belles illustrations, comme vous pouvez le voir, un très beau travail. Illustration qui d'ailleurs fait partie intégrante de la mécanique de jeu dans ce genre de jeu, quoi, clairement. Ouais, tout à fait. Donc voici qui termine cette vidéo à la fois explicative, à la fois review, donc sur Similo. C'est la deuxième fois que l'on fait ce genre de format de vidéo. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, hein, si on en fera d'autres. Likez la vidéo si elle vous a plu. Si Similo vous tente, eh bien on met les liens de tous les Similo en description pour que vous puissiez vous procurer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!